Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment j'utilise l'IA pour pouvoir faire des tests de pénétration. Loin de remplacer l'expertise humaine, je vois l'IA comme un outil efficace qui va nous permettre de mieux explorer les surfaces d'attaque et de s'en protéger. Alors, comme le montre le schéma ci-dessous, j'ai développé un script Python qui est raccordé à un modèle GPT qui exploite ma machine locale qui est ma machine de test de pénétration Kali. Alors, à travers cette machine, l'IA va proposer des commandes et ces commandes seront envoyées vers la machine cible histoire de faire de la reconnaissance et d'exploiter les failles. Il y a également une autre couche de contrôle qui me permet également de ne pas permettre à l'IA d'envoyer les commandes directement à la machine cible, mais de récupérer ces commandes et de l'exécuter moi-même histoire de lui faire un retour de ce que j'ai eu comme sortie pour pouvoir voir ce qu'il a eu à découvrir à travers son analyse en fait. Donc, l'IA et la machine Kali que vous voyez sur l'écran et moi-même ne faisons qu'un. Et dans le cas de notre démo, j'ai mis en place une machine Metasploitable qui est une machine vulnérable qui va nous permettre de faire ces tests et de voir comment le modèle va se comporter. Alors, sans plus tarder, je partage déjà rapidement le code avec vous, histoire que vous voyez en fait ce qui a été implémenté. Dans le cas d'espèce, j'ai développé des fonctions qui vont se connecter à OpenAI. Et le modèle que je vais utiliser ici, c'est un modèle DeepSeek, DeepSeek qui va me permettre d'interagir avec l'environnement de travail. Et comme vous le voyez ici, j'ai mis en place des prompts. Ici, je lui ai dit, voilà, tu es un expert en cybersécurité, en test d'instruction, ainsi de suite, nanani, nanana. Par la suite, j'ai élaboré d'autres fonctions qui vont lui permettre également de prendre le contrôle de la machine Kali pour pouvoir envoyer des commandes et les exécuter. Les sorties lui sont retournées pour qu'il analyse et propose autres commandes, ainsi de suite. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect. Ce n'est qu'un script que j'ai développé dans le cadre de cette démo. Et par la suite, je lui énumère les outils qui sont au niveau de la machine Kali, histoire de lui donner la possibilité de choisir ce qu'il veut en fonction de ses besoins en fait. Et là, je vais passer maintenant à notre démo. Là, je vais créer le terminal. Du coup, je vais voir si j'ai pas une machine Kali en cours d'exécution déjà. Non, là, j'ai pas de machine Kali en cours d'exécution. Ok, pas de souci. Je vais déployer. Toc, toc, toc. Donc, je lance un Docker pour déployer cette machine. Et ici, je vais en créer autre. Toc. Je vais splitter. Je vais lancer la machine victime. Dans la machine victime, c'est une machine Metasplittable comme je l'ai dit. Donc, je lance cette machine victime en fait. Docker exec. Ok, notre machine Kali est en place. Alors ici, nous avons la machine victime qui est en cours d'installation. En attendant cela, je crée un autre terminal que je vais ramener. Toc, toc, toc. Je ramène ça ici. Donc ici, je vais pouvoir exécuter mon script Python. Donc la machine victime est toujours en cours d'installation. On attend quelques secondes pour que ça puisse totalement être provisionné. Ok, notre machine est prête.
Donc ici, j'ai la machine victime, la machine que nous allons utiliser pour nos tests, la machine que nous voulons attaquer. Et là, nous avons la machine de l'attaquant qui est un Kali. Et ici, j'ai créé notre script Python ici que je vais pouvoir exécuter. Alors, sans plus tarder, je vais exécuter notre script Python qui est le fichier pentest AML. Donc, Python 3. Ok. Il y a un aspect que je ne vous ai pas présenté en fait. Le script que j'ai mis en place fait deux types d'attaques en fait. Il y a les attaques, il y a l'attaque classique qu'on connaît, c'est-à-dire je vais lui remettre l'IP de la cible et puis il va commencer la reconnaissance ainsi de suite. Et il y a l'attaque architecturale qui va me permettre de lui remettre en fait l'architecture d'une infrastructure en fait. Et à travers cette architecture, l'analyse sera réalisée pour pouvoir identifier les points cibles que nous allons pouvoir attaquer. Et dans le cas d'espèce, la démo que je veux faire n'est pas orientée là, mais la démo que je veux faire est orientée sur l'attaque classique en fait, où je vais lui donner l'IP de la cible. Donc je choisis un. Et là, il m'a demandé l'IP. Donc nous allons voir l'IP de la machine cible. Donc, l'IP de la machine cible, c'est le 172.19.03. Donc, nous lui fournissons l'IP de la machine cible. J'ai mis en place des contrôles de sécurité, histoire de lui dire, voilà, il y a des commandes que tu ne dois pas exécuter, pour, par exemple, des commandes de type DDoS pour saturer la cible, etc. C'est des commandes à éviter, en fait. Donc, il y a ces contrôles que j'ai mis en place, mais je vais désactiver ça dans le cas de notre démo. Donc, je désactive cela. Ouais, j'ai un souci avec la clé API que j'ai loadé en fait. Donc je vais voir dans le script rapidement ce qui ne va pas avec ma clé API. Je, je vais rapidement regarder ce qui ne va pas. Bon là, je vais lui indiquer la racine, que c'est dans la racine. Et je sauvegarde. Et puis là, on va réessayer. Donc je vais lui fournir l'IP de la machine cible. Et là, ça a démarré. Et comme on peut le constater, il vient de nous fournir une première commande, d'accord, que nous allons exécuter. Donc là, on voit que nous allons faire un scan en fait, dirigé vers la machine cible, histoire de scanner les ports, voir les versions des services en fait, qui sont sur la machine cible. Et là, l'IA vient de me proposer cette commande, donc j'ai le choix de l'exécuter en mode auto. Donc quand je dis auto, c'est-à-dire c'est lui-même qui va s'assurer de l'exécuter directement en exploitant la machine Kali. Ou bien je fais mode manuel en utilisant M et c'est moi-même qui prends la commande ici et je viens sur ma machine Kali et je l'exécute. Donc déjà nous allons nettoyer en fait. Nous allons essayer d'écouter en fait, de voir les requêtes qui viennent sur l'interface de la machine de la victime en fait. Donc on va faire un TCP dump-i eth0 pour donc là, nous écoutons l'interface de la machine victime histoire de voir est-ce que réellement l'IA va envoyer les requêtes en fait vers la machine cible histoire de le scanner en fait. Donc nous allons mettre mode A pour dire voilà, je t'autorise à exécuter ça, à exécuter cette commande par toi-même en fait. Donc A est lancé et nous allons constater que sur la machine de la victime, effectivement, le scanning a commencé, donc les requêtes viennent directement sur l'interface de ETH0 de la machine attaquée. Et là, le scanning est terminé, donc il a terminé le scanning, d'accord, voilà les résultats du scanning, d'accord, l'analyse qu'il a eu à faire,
Du coup, nous avons le port 22 qui est ouvert, SSH, nous avons le port 80 pour du HTTP, le K143, la détection de bannières, ainsi de suite. Et nous avons les vulnérabilités potentielles. Donc là, ça nous dit que l'OpenSSH que nous avons ici est vulnérable. Donc il va falloir y remédier. Donc la liste des vulnérabilités que l'IA a découvertes. Et là, nous avons les recommandations. Donc là, il nous dit voilà de passer de OpenSSH, de passer à la version 8.4, ainsi de suite. Donc nous avons les recommandations pour mitiguer en fait. Là, il nous dit d'implémenter un WAF, Mode Security, Web Application for Firewall, ainsi de suite. Donc nous allons, pour pouvoir sécuriser, il va falloir suivre ces recommandations. Nous, dans le cas d'espèce, nous sommes pas en train de vouloir sécuriser, mais nous sommes en train de vouloir explorer en fait les surfaces d'attaque. Donc là, il nous fournit la prochaine commande que nous allons exécuter. Donc là, cette fois-ci, elle a fait le choix de Nikto où l'IP de la cible est passé, ainsi de suite. Donc là, le contexte ici, c'est d'analyser en fait les vulnérabilités web, ICSS, SQLI, injection, SQL injection, etc. À part ça, il y a d'autres explorations qu'on doit faire également. Donc, c'est les étapes que nous pouvons réaliser en fait pour performer notre exploration. Je lui donne la main pour exécuter la nouvelle commande qu'elle propose. Donc, je fais A pour lui dire voilà. Et là, l'IA exécute. Donc, automatiquement, c'est exécuté sur la machine cible. Et du coup, on va voir ce qu'il en ressort. Donc, en temps normal, lorsque l'exploration sera terminée avec GoBuster, les résultats seront sauvegardés dans le fichier gobusterscan.log. Donc, à la fin de l'exploration, nous devons avoir ce fichier sur notre machine locale en fait. Donc, qu'on pourra consulter à tout moment. Et là, le scan GoBuster est terminé et comme on peut le voir, il y a des résultats qui nous sont retournés. Mais ce que nous allons déjà faire, c'est déjà d'aller voir ce qu'il y a dans le fichier gobusterscan.log. Et d'accord, donc dans ce fichier gobusterscan.log, nous avons les différents fichiers qui ont été testés et les différents répertoires qui ont été testés. Comme je disais tantôt, GoBuster va nous permettre de voir les fichiers cachés, des répertoires cachés. Et juste après le scan GoBuster, nous avons l'analyse générée par l'IA. Et comme on peut le voir, l'IA nous a encore envoyé les points clés, les points critiques, donc les ports qui sont exposés, les vulnérabilités potentielles. Là, on peut voir que nous avons la faille basée sur Samba qui nous permet d'accéder à des répertoires partagés. Nous avons des vulnérabilités sur Apache, OpenSSH, ainsi de suite. Nous avons des recommandations sur comment corriger tous ces différents failles, ainsi de suite. Étant donné que nous, notre objectif, c'est de tester, d'explorer les vulnérabilités, nous n'allons pas les corriger, mais plutôt les explorer. Et là, nous pouvons déjà même tester la vulnérabilité basée sur Samba, par exemple. Si je prends la vulnérabilité basée sur Samba, du coup, je vais prendre la commande qui est proposée par l'IA. Et là, lorsque j'exécute, on peut voir qu'effectivement la faille est exploitable. Déjà, on voit les répertoires qui sont partagés. Et nous voyons également les différents groupes de travail et les, euh, les, euh, les groupes, les noms associés à ces différents groupes, tels que victime et master, ainsi de suite. Et nous pouvons toutefois, par exemple, si je prends l'exemple du répertoire TMP, par exemple, je vais essayer d'accéder. Donc, executable 2 slash bilan bash. Donc là, je me rends à l'intérieur du répertoire de la victime, par exemple, ici. Et là, nous avons le répertoire TMP.
nous allons essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire TMP. Et à l'intérieur du répertoire TMP, nous avons ces différents fichiers, comme on peut le constater. D'accord? Mais depuis la machine de l'attaquant, l'attaquant qui voit que nous sommes exposés, notre machine est exposée à cette vulnérabilité du SMB client qui nous permet d'accéder à des répertoires partagés, l'attaquant va l'exploiter. Et il va l'exploiter en quoi faisant? Déjà, il a déjà testé, il a vu que oui, il arrive à se connecter correctement. Il va simplement dire, voilà, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire en question. Donc, il va essayer de dire, voilà, je veux accéder au répertoire, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire TMP. D'accord? Et là, qu'est-ce que nous avons? Non, là, on va pas faire du moins L, on va plutôt faire du SMB client directement tout coup pour énumérer en fait les éléments qui sont à l'intérieur de ce répertoire. Et là, il a pu se connecter au répertoire et il nous suffit simplement de faire un ls et puis là, nous voyons tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire-là. Et comme on peut le voir, on voit que les éléments que nous avons pu énumérer au niveau du répertoire TMP sur la machine de la victime nous sont également accessibles depuis la machine de l'attaquant, tels que 830 JSVC, 826 JSVC, comme on peut le voir ici, 1582 JSVC, ainsi de suite. Et là, c'est comme ça, les vulnérabilités peuvent être exploitées pour prendre le contrôle de votre machine, accéder à des ressources euh, qui sont destinées à être protégées ou pas, ainsi de suite. Et là, nous allons continuer notre exploration. Euh, on nous propose également ici, par exemple, de d'accéder à la machine en exploitant la vulnérabilité VSFPT, en fait, la vulnérabilité FPT. Et du coup, nous allons utiliser MSF Console, générer un backdoor. Et puis, à partir de ce backdoor, nous allons pouvoir entrer dans le système. Et là, si je l'exécute, normalement, un shell, le backdoor va être généré et puis un shell nous sera ouvert en fait qui nous permet d'accéder au terminal de la machine victime en fait. Là, on attend un peu que ça se charge. MSF Console doit se charger. En attendant que ça se charge, je note que tout ce que nous sommes en train de faire ici euh, est enregistré en fait au niveau d'un fichier qu'on appelle Analyze qui va retracer tout l'historique de tout ce qui a été réalisé, à savoir les analyses que l'IA a générées, les recommandations, ainsi de suite. Et quand on explore cela, ça donne ceci. On peut voir tout l'historique de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, les recommandations. Et cela peut nous permettre de suivre les recommandations, d'accéder à cette analyse que nous avons enregistrée précédemment pour pouvoir corriger nos différentes failles, ainsi de suite. Et pendant qu'on y est, on peut voir que notre session a été ouverte en fait parce que nous avons pu exploiter le backdoor dont je parlais tout à l'heure. Je ferme d'abord ces fichiers là. Et là, nous avons utilisé la commande MSF Console qui nous a permis d'exploiter cette vulnérabilité. Donc, un backdoor a été généré. Et du coup, on peut voir que nous sommes à l'intérieur de la machine victime lorsque nous faisons ID, par exemple, ou bien nous faisons Who am I. On peut voir que nous sommes à l'intérieur de la machine. Et lorsque nous rentrons, par exemple, sur le home, par exemple, le home directory, on peut voir que nous avons différents éléments à l'intérieur des dossiers MSF admin, des services, dossiers services et user. Et on peut vérifier, on peut confirmer cela également depuis la machine de la victime en faisant un ls home. Et on voit effectivement que les dossiers qui sont sur la machine de la victime nous sont également accessibles depuis la machine de l'attaquant. D'accord? Et on peut faire un background pour garder notre session ouverte et revenir à la session à tout moment. Donc,
C'est un peu ça, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Vous montrer que nous pouvons utiliser l'IA pour explorer davantage les surfaces d'attaque, nous protéger contre les différentes vulnérabilités qui nous menacent en fait, histoire de remédier à ces différentes failles. Et pour une dernière fois, je peux par exemple, si c'est des failles liées, parce que nous avons des failles système et nous avons également des failles liées aux applications elles-mêmes en fait. Et ici par exemple, nous avons l'analyse nous révèle que notre application, les applications qui tournent à l'intérieur de notre serveur sont vulnérables à des attaques de type ICS. C'est tant de possibilités que nous avons à utiliser l'IA pour pouvoir performer en exploration des surfaces d'attaque et comment corriger les vulnérabilités. N'oublions pas que le côté obscur aussi exploite l'intelligence artificielle pour réussir ces attaques en fait. La preuve, nous avons eu plusieurs entreprises qui ont été attaquées au début de cette nouvelle année et les attaques n'ont pas encore fini en fait. Les entreprises qui sont réfractaires à l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de l'ESI sont exposés parce que l'humain à lui tout seul peut faire des erreurs, mais l'humain assisté par l'intelligence artificielle devient efficace. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo et on se dit à la prochaine.